Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci d'exposition. J'ai pas mal de retard à rattraper sur les expositions du dernier trimestre de 2023, donc je vais commencer à sérieusement m'y mettre et aujourd'hui on va s'attaquer à l'exposition d'Olivet. Et si vous ne connaissez pas Olivet, c'est bien normal, moi également avant les expositions Lego je ne connaissais pas du tout cet endroit. En fait c'est une petite ville qui fait partie de l'agglomération d'Orléans, donc juste au sud de cette dernière. Alors il faut savoir que c'est une exposition assez grande, on est dans un gymnase de plus de 1000 mètres carrés, il y a une bonne quarantaine de stands. Ça se déroulait sur un week-end, donc le week-end du 28 au 29 octobre de l'année 2023. L'exposition ouvrait ses portes le samedi à 13h pour fermer à 20h et ça rouvrait le dimanche avec des horaires un petit peu plus classiques. On était plutôt sur du 9h, 19h de mémoire et ça avait brassé presque 6000 personnes sur tout le week-end. Mais avant toute chose, si vous aimez le travail que je fais, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager et liker la vidéo et vous pourrez me laisser en commentaire le stand ou la création que vous aurez le plus apprécié durant cette visite. Et avant que j'oublie, cette exposition était organisée par l'association ATL, donc qui n'est pas un airlog reconnu par Lego, mais une simple association à la base de collectionneurs. Sur ce, je vous laisse avec le montage et je vous souhaite une bonne visite. Ces premiers plans vous permettent donc de vous rendre un petit peu compte de la taille du gymnase et de la disposition des différents stands. Alors en fait, tout au fond, il y avait une ligne et après, au milieu, on avait plusieurs îlots qui étaient tous parallèles les uns aux autres. Pour le premier stand, on part du côté de chez Breezy avec une exposition sur la conquête spatiale. Alors là, c'est Franck qui nous présentait différents univers du domaine spatial. Donc il y avait forcément la navette Shuttle Atlantis. On pouvait voir aussi des petites mises en scène avec de la motorisation. Et pour finir, un grand hangar avec la Saturne V. Alors là, je crois pas que j'ai capté le mouvement, mais il y avait également les ascenseurs de part et d'autre du hangar qui bougeaient. Juste à gauche, Laurence, toujours chez Breezy, nous présentait des tableaux faits avec des petites îles rondes de un par un, et c'est vraiment du plus bel effet. Juste à côté, on avait le stand de leur fils Lucas qui lui nous présentait l'univers des jeux vidéo. Donc on avait du Five Nights at Freddy's, si je prononce bien. Ensuite, on avait du Super Mario, du Sonic, ça assez reconnaissable. Et un autre que je ne connaissais pas du tout, celui où vous voyez qu'il y a un petit moulin qui tourne, c'est du Rainbow Friends. Ensuite, on part chez une autre famille. On commence avec la fille Amy qui nous présente son diorama de fond aquatique. Et cette fois-ci, ça fourmille de détails et je vous mets au défi de trouver combien il y a de techniques différentes pour réaliser la végétation sous-marine. Du côté des parents, on retrouve le stand de bijoux de Christelle qui utilise des vraies pièces Lego pour confectionner de vrais bijoux. Par exemple, on a des boucles d'oreilles qui sont faites avec des petites plates rondes un par un et vous avez juste derrière la fixation pour les accrocher. Et enfin, leur fils Esteban, lui, nous présente une multitude de petites créations dans un premier temps. Alors, on a par exemple les petites maisons des trois petits cochons. Donc, vous pouvez retrouver le projet sur son Lego IDs. Là, vous avez son QR code Facebook et Instagram qui vient de s'afficher. Et ensuite, donc, vous avez encore d'autres petites créations et vous arrivez sur son gros diorama qui est un diorama, on va dire, arctique ou hivernal. Il y a donc toute une partie arctique avec les engins de chantier, tout ça. Vous avez un monorail qui fait le tour avec un système très adapté. Vous avez aussi un petit ajout qui a été fait par rapport à l'année dernière, un téléphérique qui est assez impressionnant. Il y a même un système d'ouverture de la porte qui est quand même assez recherché. Et surtout cette impressionnante montagne avec un village de sport d'hiver. Sur le stand d'à côté, on change d'association et on passe chez Freelog et vous l'aurez sans doute reconnu puisqu'on l'a vu sur des vidéos précédentes, c'est le stand d'Edouard qui lui est un collectionneur de Lego IDs. Donc on a tout plein de sets Lego IDs et là du coup il y a les plus récents, ça s'est un petit peu actualisé depuis la dernière fois, qui s'articulent autour d'un réseau ferré.
On quitte les îlots centrales pour aller sur cette grande ligne qui fait tout en longueur la totalité du gymnase et on commence avec des associations de Lego orientées sur le Star Wars. Donc vous avez les bannières qui sont affichées sur les plaques d'OSB là derrière, donc vous pouvez lire le nom de l'association. Et là après Star Wars, je m'y connais pas assez, mais on a un diorama de Tatooine, c'est vraiment celui que je reconnais puisque c'est la planète de sable, avec une mise en scène de la cantina. Et après je vous laisse admirer les autres créations, les autres dioramas, puisque là, j'arrive pas à identifier de quel univers Star Wars ça sort précisément. On continue juste à droite, donc sur la même ligne, et on passe vraiment sur un univers complètement différent, puisque cette fois-ci, on est sur le Seigneur des Anneaux. Et là, vraiment, ce qui m'interpelle, c'est les figurines, car elles sont en nombre, et puis elles sont vraiment magnifiques. Alors là, pareil, l'univers, je connais un petit peu également, mais je ne serai pas assez précis, donc n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si je manque de précision. Donc normalement, on a la tour de Saruman, c'est la tour qui est tout à gauche en noir, et après, on a la bataille du gouffre de Helm avec les remparts et puis sa forteresse. Et transition en douceur pour le stand voisin, puisqu'on reste sur du médiéval, donc cette fois-ci du médiéval un petit peu plus classique, mais tout aussi magnifique. Pour le voisin de droite, la transition est un peu plus brutale puisque là, on repart un petit peu plus proche de ce qu'on a vu précédemment avec Star Wars. On repart dans la science-fiction avec, pareil, un gros diorama qui expose une bataille avec à gauche des aliens et à droite les humains, les astronautes. Donc sur la partie astronaute, là on a plutôt des sets City et après à gauche, alors là je connaissais pas, c'est une gamme, semble-t-il, une gamme Alien. Alors après, par contre, c'est très chargé. Moi, j'ai personnellement un petit peu du mal à bien lire, à bien déchiffrer ce qui se passe, mais c'est quand même assez impressionnant à regarder. On repart sur un des îlots centrales et cette fois-ci, c'est quand même assez impressionnant et on n'en voit pas souvent. Là, c'est un diorama, une ville en Fabuland et cette ville, elle est vraiment magnifique. On dirait un petit peu comme un genre de réplique du Mont Saint-Michel, puisqu'on a cette ville vraiment avec les bâtiments empilés les uns sur les autres, comme si c'était sur un rocher. On voit sur la gauche qu'il y a une partie un petit peu avec la mer, avec un phare, un bateau qui semble motorisé sur les rails. Il y a même un funiculaire qui monte avec sa voie inclinée. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a aussi vraiment une palette impressionnante de mini-figurines. Et on retrouve vraiment le code couleur des Fabuland qui utilise les couleurs primaires. Pour les stands qui vont suivre, là je vais pas trop pouvoir vous détailler, mais vous voyez bien que ce sont un enchaînement vraiment de villes. On a un peu du Harry Potter, il y a parfois un petit peu de médiéval, aussi du Friends, donc vraiment plein de choses variées.
Je vous laisse regarder, je vous laisse dire dans les commentaires également ce que vous en pensez. Moi, j'ai une petite préférence quand même pour le milieu aquatique où il y a vraiment cet effet d'avoir créé un fond marin avec la partie sous-marine qui est vraiment en dessous de la table et ça, c'est vraiment un petit effet sympa. On va s'arrêter sur le stand de Loïc Brun qui se démarque un peu plus des villes, Friends et City qu'on vient de voir précédemment, car là on est vraiment sur des créations vraiment magnifiques. C'est un peu des sculptures, des personnages, des petites mises en scène, il n'y a rien de gigantesque, mais si vous regardez vraiment dans le détail, le détournement des pièces est assez incroyable. Par exemple sur le trône du roi, on a des rails, les anciens rails bleus là, en ligne droite qui servent à faire vraiment le molletonnage du siège. Enfin, il y a plein de petites idées comme ça et la finition est vraiment magnifique. Ensuite, dans les stands qui se situent à droite, ce qui a vraiment retenu mon attention, c'est toutes ces petits tableaux qui étaient à vendre là au prix de 5 € avec des petites figurines. Je trouve ça vraiment mignon et très décoratif. Et surtout, après, c'est vraiment les tableaux beaucoup plus grands réalisés en Lego. Donc vraiment une base de 2D avec des effets de 3D qui ressort, notamment ce château avec le fond noir. Et après, vraiment cet autre tableau des fonds marins très coloré avec un hippocampe. Ensuite, quand on fait l'angle, on passe sur un autre petit diorama, une petite mise en scène de pirates avec un superbe bateau. Et j'aime bien aussi l'utilisation de Duplo avec les animaux pour les baleines par exemple. Et aussi, petit clin d'œil à Disney, j'ai bien aimé la petite reproduction de Lumière qui s'apparente plus au live action de La Belle et la Bête que le classique d'animation. Le voisin de droite, vous allez le reconnaître, c'est la mine de nain de Stéphane, car vous l'avez vu sur la vidéo de la couture Boussée qu'il y a eu précédemment. Alors la mine, de mémoire, il n'y a pas eu de modification faite entre les deux expositions, mais elle est toujours aussi impressionnante à regarder. Et si vous voulez la voir plus en détail, je vous invite à regarder la vidéo précédente de l'exposition de la couture Boussée. Après avoir visité le stand d'exposition de la gamme Lego Elves, on se dirige vers le stand d'en face, qui n'est autre que le stand de Brick War Game, et c'est un peu un jeu de rôle, un jeu de plateau Lego, donc qui a été créé de toutes pièces. Donc vous avez vraiment divers univers, diverses plateformes, et les concepteurs du jeu proposaient aux visiteurs des parties. Donc de mémoire, ces parties, c'est entre 15 et 30 minutes. Et ce qui était intéressant, c'est qu'après avoir essayé le jeu, vous pouvez aussi acheter des kits pour jouer à la maison. Je fais un petit aparté pour m'excuser car des fois la qualité, la luminosité de l'image est pas super car il y a un moment j'avais filmé le matin et je m'étais pas rendu compte en fait ils n'avaient pas allumé toutes les lumières. Donc alors vous allez quand même voir mais vous allez voir qu'il y a des plans où la luminosité sera beaucoup mieux. Donc vraiment je m'excuse pour ça.
Et donc après avoir observé d'autres stands avec du Friends, avec du City, là on arrive sur le stand de Bricafol 41 et là qui était vraiment magnifique, c'est vraiment un des plus beaux de l'exposition je trouve. Là on repart du côté du Seigneur des Anneaux et plus particulièrement du Hobbit car on a une reproduction de la Comté, donc vraiment ce village de Hobbit avec les maisons à l'intérieur des collines et on a vraiment donc plusieurs petites scènes devant et sur la gauche. Mais vraiment, on a la maison principale sur cette immense colline. Alors, c'est vraiment très grand, je ne me rappelle plus combien ça mesure, mais ça doit peser aussi très lourd. Il y avait aussi à l'intérieur tout un système d'éclairage, car il y avait des pièces, ça permettait d'observer. Et vraiment, vous voyez, bah, même la façade, c'est magnifique, il y a de la végétation partout, ça fourmille de détails. Ensuite, on part sur le GBB, donc pour Grand Bidule à Bâle, réalisé par Antoine. Donc cette fois-ci, en fait, on a plusieurs modules avec de la motorisation, des Lego techniques. En fait, c'est un parcours de balle. Donc celui-là, vous l'avez vu sur des vidéos précédentes. Là, il y a eu un ou deux modules d'ajouter, notamment le train qu'on pouvait observer à gauche qui faisait des allers-retours pour charger et décharger les balles. On part ensuite sur une exposition plutôt Harry Potter et cette fois-ci en fait on peut voir il y a un énorme bâtiment qui en fait est un empilement de modules. Donc en fait c'est les modules que vous pouvez acheter dans le commerce. Alors il y a eu aussi des modifications de fait, il y en a certains qui sont plus grands, certains qui ont été personnalisés, mais ça vous donne un petit peu une idée de ce que vous pouvez faire si vous achetez plein de modules comme genre de bâtiment. Après d'autres stands de ville Lego City, on arrive sur un stand vraiment très intéressant puisqu'il fait pas mal participer le public. En fait, c'est un stand où vous avez un grand parcours d'obstacles qu'on peut parcourir avec des véhicules techniques motorisés et radio commandés. Donc en fait, il passait une ou des télécommandes au public et puis ils pouvaient s'essayer pendant 2 à 3 minutes pour essayer de franchir les obstacles par eux-mêmes. En face, on retombe sur une ville, mais cette fois-ci, c'est une ville que je juge beaucoup plus intéressante que les précédentes, en fait, car déjà au niveau de sa taille, là, on est sur du 7-8 mètres linéaire. Alors certes, il y a pas mal de bâtiments modulaires qui ont été réutilisés, alors certains ont été un peu modifiés, agrandis, il y a quand même quelques bâtiments, dont cet hôpital gigantesque, qui ont été vraiment réalisés personnellement. Mais là, ce qui est intéressant, bah, c'est toute la lumière, et c'est vrai que c'est toujours un peu complexe de mettre des kits pardon, d'éclairage à l'intérieur des bâtiments, mais là, c'est vraiment du plus bel effet. Pour le voisin de gauche, là on part sur du ferroviaire Tréma qui représente une reproduction de la gare de Vendôme. Et moi ce que j'adore dans ce diorama, c'est outre le réalisme du bâtiment, c'est vraiment également le réalisme des trains. C'est pas souvent qu'on voit des trains, je trouve quand même aussi bien réalisés. Là vraiment on reconnaît les modèles de trains qui sont utilisés actuellement par la SNCF. Tant que ce soit les automotrices ou les autorails, ils ont vraiment, les formes sont très bien reproduites. Ensuite, on passe au diorama Steampunk de Michael. Alors Michael qui fait partie également de l'association Breezy. Alors c'est un diorama que vous avez sans doute déjà vu dans mes précédentes vidéos, mais ce que j'aime bien c'est qu'à chaque fois que je vois ce diorama, il s'agrandit, il s'étoffe, il s'enrichit et vraiment je trouve que le steampunk c'est un thème magnifique, mais c'est vraiment pas facile à réaliser, puis là c'est quand même vachement bien fait. Et après en bonus, il n'y a pas que le diorama, vous allez voir que de part et d'autre, on a des petites créations, des petites mises en scène. Donc sur la gauche, il y avait du steampunk, mais après, quand on partait sur la droite, il y avait d'autres univers tels que la maison de l'étrange Noël de Monsieur Jack et aussi un Big Daddy de l'univers du jeu vidéo BioShock pour ceux qui connaissent.
En continuant sur la droite, là on retombait sur une autre ville, mais une ville que je trouvais qu'il y avait quelque chose en plus, c'était un GBB. Car précédemment on avait vu celui d'Antoine qui est malheureusement je trouve dépourvu de thématique, et celui-là s'intègre dans un décor et ce qui fait un petit peu son attrait. Après une exposition de véhicules techniques qui était quand même assez impressionnant, et notamment la reproduction du bus qui est vraiment, je trouve, bluffante, on passe sur un autre réseau de trains, également comme le voisin qui avait la gare de Vendôme, qui est tout aussi impressionnant. Alors cette fois-ci, le réseau est beaucoup plus grand et la particularité, c'est qu'on a la caténaire qui a été reproduite, et même, alors après, pour ceux qui connaissent en fait, le câble de la caténaire, quand il s'use, il devient un petit peu verdâtre, et c'est pour ça que le créateur ici présent, a utilisé des couleurs, alors c'est la couleur vert sable, si je dis pas de bêtises, et c'est vraiment pour reproduire cet effet. Puis après, on a aussi toutes les machines telles que le train corail qui sont vraiment très bien réalisées. Tout au bout à droite de cette rangée, on tombe sur un diorama, cette fois-ci plutôt avec un style médiéval, mais on a quand même une liaison avec un univers un peu plus contemporain, puisqu'on peut observer les personnages de Scooby-Doo qui s'apprêtent à enquêter sur un château, et franchement, le château est vraiment magnifique. Ensuite, pour changer, on passe sur un stand de vente, et ce stand de vente, je trouve vraiment qu'il a quelque chose qui le démarque des autres. C'est les vitrines qui sont réalisées en Lego. Ça fait vraiment d'immenses jukebox ou armoires qui sont vraiment très très grandes et réalisées en briques. Et ça met vraiment en valeur le contenu qui est à l'intérieur, qui est à vendre, et aussi avec l'éclairage. Enfin, vraiment, c'est super attrayant. Ensuite, je me suis dirigé plutôt vers l'entrée de l'exposition car j'y étais passé plus tôt, mais il n'y avait pas encore assez de lumière et surtout de la motorisation n'était pas allumée. Comme ça vous permet de revoir cette tortue avec la motorisation, et surtout les deux scènes Harry Potter qui sont juste sur la gauche. Donc on a vraiment l'épreuve du tournoi des trois sorciers, là où ils sont dans le lac. Et ensuite toutes ces scènes de Quidditch motorisées. Vers l'entrée, il y avait également le stand de Sébastien qui présentait son magazine Brick Mag. Et pour terminer, je vous laisse des vues de mon stand. Donc là, rien de neuf, j'étais reparti sur le Big Thunder Mountain, la gare du Railroad, le labyrinthe d'Alice et le Phantom Manor. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt.